Si, Egline travaille avec moi au Parlement européen parfait. et sa branche est la psychologie sociale. C'est ça, je ne me trompe pas? Voilà. C'est facile de travailler avec lui? Tout à fait. Non. Ça ne doit pas être facile. Non, les pauvres, ils se relaient pour y arriver, parce que sinon ils mourraient. Bien, camarade. avance. Non, journaliste. Ah, toi, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas camarade. Mais c'est parce que vous êtes rouge. Vous êtes en rouge, alors ici, Il n'y a pas de souci. dans un endroit pareil, vous savez, le rouge, hein, c'est un signe d'appartenance. Ça veut Hein. tout dire, oui. Mais le bienvenu aussi, même si tu n'es pas camarade, tu seras peut-être camarade. Attends, il y en a encore par là. Toi, Johan, de la télé de gauche. Bonjour. Je vais filmer aujourd'hui. la télé de gauche est une organisation interne au parti qui filme, enregistre, monte et prépare les films qui sont diffusés sur l'ensemble du parti. Nous utilisons beaucoup ce moyen de travail qui permet à des petites réunions d'avoir des grosses audiences, tu vois. Parce que un film qui démarre, c'est 4 000, 5 000, 6 000 personnes qui vont regarder ce qu'on va faire là, tu vois. Bien sûr. Ça, c'est des moyens qu'on n'avait pas autrefois. Hein, une réunion était éphémère, elle avait lieu et puis c'était fini. Heureusement qu'on est là et on va espérer qu'il y aura mieux. Merci à vous tous les camarades. Vous connaissez la règle du jeu. Nous accueillons aujourd'hui Besma qui est là, qui est elle-même. Bon, voilà, mes camarades, merci à vous d'avoir pu vous libérer ce matin pour cet accueil. Nous avons impérieusement besoin d'informations. Nous sommes aujourd'hui le jour premier anniversaire de la création du Front Populaire en Tunisie. L'organisation en quelque sorte avec laquelle nous sommes politiquement les plus liés, d'amitié et de communauté de vue politique. Nous avons payé sur place chèrement notre engagement, puisque 2 des nôtres ont été assassinés. Et ce matin, nous allons avoir un point politique sur le point où nous en sommes, et puis sur l'étape, puisque vous savez qu'en ce moment se multiplient les manifestations pour obtenir le départ du gouvernement de Ennahda et des socialistes en Tunisie. J'insiste assez lourdement sur ce point parce qu'il est mal connu en France. D'une manière assez étrange, les événements tunisiens font l'objet d'un passage par un prisme très particulier qui fait par exemple qu'en dépit de l'excellente qualité de nos relations avec l'AFP d'une manière générale, dès qu'il s'agit de Tunisie, que j'aille là-bas ou que Besma vienne ici, terminé, il n'y a plus de correspondance, plus d'informations, ça n'intéresse visiblement personne. Je pense que cela résulte de l'immense malaise que crée la présence des amis de François Hollande dans un gouvernement avec des islamistes. Mais après tout, est-ce vraiment plus choquant que de les avoir en compagnie de Berlusconi ou en compagnie de Madame Merkel? Bon, d'une manière générale, les socialistes sont vautrés dans toutes les compromissions avec la droite, d'une façon générale, sur les 2 rives de la Méditerranée, il faut le dire. Je pense que c'est la cause pour laquelle les événements tunisiens sont si étrangement analysés depuis Paris, parce que c'est absolument incroyable. Ce matin, nous n'arrivions pas à croire que, alors que c'est le premier anniversaire du Front Populaire, alors qu'il y a des manifestations à Tunis en ce moment, que nous avons au siège du parti 2 personnalités aussi centrales que nos 2 camarades, et pas de présence de l'AFP et pas de présence d'autres organes de presse. Donc vous connaissez l'engagement indéfectible pour la liberté, les droits de l'homme et que sais-je encore, et l'anticommunisme d'une manière générale, comme Libération, Le Monde et les autres donneurs de leçons qui n'hésitent pas une seule fois à venir me dire ce qu'ils pensent de notre engagement à nous. Bon, donc je vais lui donner tout de suite la parole, notre camarade. Ce dont nous avons besoin, c'est que tu nous expliques le moment où on en est et quelle est la visée stratégique que vous avez pour que les Tunisiens non seulement se débarrassent du pouvoir ennadiste, mais comment vous envisagez cette dynamique populaire, quels sont les objectifs qu'elle va se donner? Alors, donc merci chers camarades, Jean-Luc Mélenchon, merci à tous les camarades qui sont là, merci pour toute la présence, bien que je souligne aussi l'absence d'autres presse, et j'espère que ce n'est pas une position de la presse
presse française envers le Front populaire tunisien et envers la situation tunisienne, parce qu'on a vu maintenant qu'il y a beaucoup de pays, beaucoup d'États qui regardent, qui attendent. Et ce n'est pas, à mon avis, ce n'est pas la bonne démarche. Nous, maintenant en Tunisie, vous savez très bien qu'il y a 2 ans, des élections qui sont venues après la révolution. 17 décembre, 14 janvier, la révolution où la Tunisie a donné beaucoup de jeunes, beaucoup de capacités, beaucoup de compétences qui étaient martyrs dans la révolution. Et après, on a pensé, tous les Tunisiens ont pensé qu'on aura une petite période d'amertume, mais après, ça va se calmer et on va essayer d'instaurer et de construire notre pays économiquement, socialement et politiquement. Et on va avoir, comme a dit Chokri, un jardin plein de plusieurs fleurs en exprimant la différence et le respect entre les partis et les courants politiques existants en Tunisie. On pensait qu'on va se débarrasser de l'oppression, on pensait qu'on va vivre la liberté et qu'on va réaliser les objectifs de la révolution, à savoir le travail, la dignité et la liberté. Or, ce que nous vivons depuis le 23 octobre 2011, c'est vraiment la contre-révolution, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État pour plusieurs raisons. C'est un gouvernement, le Troïka. Les élections nous ont donné le Troïka, c'est le parti Nada, c'est le parti qui décide pour tous les autres partis, et c'est le parti de Takatul, qui est un parti entre guillemets un peu proche des pouvoirs ici en France, et le parti le CPR, c'est le parti de Monsef Marzouki, et ces 3 partis ont formé un troïka qui gouvernait la Tunisie, et on pensait quand même, on s'est dit bon, c'est une expérience politique, un peu de mélange, et on va voir ce que ça donne, et on pensait que le fait d'avoir un air plutôt proche des socialistes, ça va nous donner un peu d'espace de liberté. Et tout de suite après la révolution, on s'est trouvé dans d'abord, tout de suite après, la Troïka s'est engagée à souligner aussi un document en s'engageant à ce que la période de la constituante et la période de pouvoir est transitoire, et elle ne sera sur place que pour une année. Et après, tout de suite après, ils ont bien sûr nié et ils ont refusé d'appliquer, d'exécuter et d'honorer leur engagement. Et c'était vraiment le premier coup d'État organisé par la Troïka. Aussi, on a eu un coup d'État concernant la démocratie. Parce que tout de suite après, on était dans tout un bain d'oppression. Quand on regarde les artistes, les attaques aux artistes, les attaques aux universitaires, les attaques aux femmes, les attaques à toutes sortes d'esprits ouverts, à toutes sortes de créativité, à toutes sortes de réflexions sérieuses et modernes dans le pays, c'est au quotidien. Et pour les artistes, vous connaissez, vous savez, si vous suivez un peu les informations, et je peux vous donner des centaines d'exemples d'artistes qui passent maintenant tous les jours devant les tribunaux pour des diffamations, juste parce qu'ils ont fait leur travail convenablement, parce qu'ils ont critiqué Nada dans leur travail, ils ont essayé de prouver, parce qu'ils ont parlé tout un système judiciaire, tout un système policier parallèle au sein du ministère de l'Intérieur, parce qu'ils ont parlé de complicité de ministère de l'Intérieur dans certaines affaires d'armes et dans certaines affaires de couverture de ces passages d'armes en Tunisie. Et donc du coup, on trouve plusieurs exemples en Tunisie concernant ce genre de coup d'État. Nous, maintenant en Tunisie, nous vivons ce coup d'État sur tous les plans, sur le plan des valeurs de la révolution. Là, on voit que le taux de chômage s'est aggravé,
toutes les solutions que Nahda a proposées aux gens, aux citoyens, aux jeunes, les leaders de Nahda ont donné des promesses claires et nettes avec des chiffres. Ils ont dit 300 000 postes d'emploi après les élections. Nous allons offrir 300 000 postes d'emploi. Ils ont vraiment donné des promesses très précises. Et juste après, les jeunes et toute la population a découvert que là, c'était des mensonges et des mensonges. On n'a pas du tout essayé même de réaliser leurs promesses dans tous les domaines. Et le pire, bien sûr, c'est le domaine sécuritaire. Le domaine sécuritaire, c'est un grand échec en Tunisie. C'est avant l'assassinat de Chokri Belaïd. Chokri Belaïd n'a pas arrêté de parler de la crise sécuritaire en Tunisie, n'a pas arrêté d'attirer l'attention du gouvernement et de tous les partis politiques en Tunisie sur la gravité de la situation sécuritaire. Il a parlé des armes qui entraient en Tunisie à travers la Libye et à travers l'Algérie, mais surtout à travers la Libye. Il a parlé des camps d'entraînement en Tunisie, des membres de Ansar Sharia qui sont infiltrés par des membres de Nahda et par des entre guillemets des criminels. Donc il a parlé de tout ça pendant 9 mois et personne ne voulait l'écouter. Et pire, encore pire, le ministère de l'Intérieur n'a pas arrêté de discréditer et de mentir ce qu'a Chokri Belaïd a dit. Au contraire, il a dit concernant le camp d'entraînement, non, c'est pas vrai, il y a des jeunes qui sont en train de faire des entraînements sportifs et quand même, vous êtes de gauche et vous n'allez pas nous dire d'arrêter les gens pour des entraînements de sport et on va pas arrêter quand même les gens d'exercer leur liberté. Et après, pour les armes, ils ont nié, ils ont démenti. Donc c'était la stratégie du gouvernement, c'était au début de nier tout ça. Et après, il y a eu l'assassinat de Lotfi Nagd. L'assassinat de Lotfi Nagd, c'est un peu différent de l'assassinat de Chokri Belaïd et de Haj Mohamed Brahmi. C'était un militant de Nidé Tunis, un autre parti, et il a été tabassé à mort. Il a été tabassé à mort, mais pas par balle. Et sa mort a été annoncée une semaine à l'avance. Et malgré cela, le gouvernement n'a pas réagi. On parle aussi d'échec total de la sécurité. Il y avait des imams dans des mosquées qui ont demandé clair et net dans des micros la tête de quelques leaders politiques, à savoir Chokri Belaïd à la tête, à savoir Nejib Chebbi aussi, à savoir Bouchrab El Hadj Ahmed, à savoir tous les leaders politiques qui les dérangent bien sûr, avec des militants de droits de l'homme aussi, avec tous les militants qui peuvent déranger sur la scène politique et associative aussi. Et du coup, on s'est trouvé dans une atmosphère très drôle, c'est très étrange. On n'a pas l'habitude de se trouver, la Tunisie ne supporte pas ça. On n'a pas l'habitude de se trouver dans une sphère comme ça, des armes. Tout était étrange. On ne comprenait pas exactement d'où ça vient, pourquoi. Et après, quand on dit je veux dire la population tunisienne, parce qu'il y a des déclarations de Chokri Belaïd et d'autres journalistes aussi qui donnaient des données. Et après, il y a on a démenti ça. Et du coup, les gens ne comprenaient rien du tout. Et après, il y a eu l'assassinat de Lotfi Nagd qui n'a pas eu beaucoup d'impact parce qu'on s'est dit, peut-être parce qu'il était... c'était pas... Mais après, on s'est trouvé avec un assassinat par balle. L'assassinat de Chokri Belaïd a bouleversé la Tunisie. C'était un assassinat par balle. Et à Chokri Belaïd,
à Chokri Belaïd, qui était un leader politique, qui s'imposait sur la scène politique en peu de temps, qui avait une stratégie claire, qui avait des réponses, qui avait des solutions pour la plupart des problématiques posées, qui était un fédérateur, ça se voit qu'il voyait les problématiques, qu'il voyait les solutions. Et donc, toute la Tunisie a été bouleversée. Et toute la Tunisie est sortie dans son enterrement. Il y avait 1,4 million de personnes qui sortaient dans la rue. Et c'était la première en Tunisie, dans le monde arabe, et je ne sais pas s'il y a d'autres au monde entier, un enterrement qui a eu autant de monde dans la rue. Et c'était la révolte totale, et c'était l'enchaînement du processus révolutionnaire qui s'est déclenché de nouveau. Et après, même pas 6 mois, 5 mois et quelques, on a eu l'assassinat de notre ami, camarade et frère Mohamed El Brahmi, le Haj Mohamed El Brahmi, qui fait partie des nationalistes tunisiens. Et je dois toujours souligner que les nationalistes en Tunisie arabe ne sont pas du tout les nationalistes français et européens. C'est pas du tout la même chose. Donc, et là, on parle d'une attaque claire et nette au Front populaire. Chokri Belaïd a vu, juste après les élections, il a vu clair. Et il a vu qu'on est menacé de ce gouvernement, de cette contre-révolution. Et il a appelé toujours ce gouvernement un gouvernement de contre-révolution. Et donc, il a choisi l'union. Sa solution, c'était l'union entre la plupart des démocrates. Et il a essayé avec d'autres camarades et l'a poussé à instaurer le Front populaire. Et c'était une réussite. Le Front populaire a beaucoup dérangé le pouvoir en place, d'une part, et d'autre part, a beaucoup soulagé la population parce qu'il y avait plein de tendances, plein de partis, et tout le monde ne savait pas où aller. Et donc, du coup, le Front populaire a réuni tout le monde et tout le monde était ensemble pour un seul projet économique, projet social et projet de société. Projet de société qui est le contre-projet de Nada des obscurantistes. Et après, donc ça c'est l'échec. Et si je ne peux pas maintenant, dans ce laps de temps, vous donner les détails des échecs sécuritaires de ce gouvernement et des séquelles sécuritaires que la population tunisienne a subi et elle va avoir dorénavant d'après cet échec sécuritaire. Mais par contre, entre parenthèses, je vous informe que l'IRVA, c'est l'initiative pour la recherche concernant l'assassinat de Chokri Belaïd et après de Haj Mohamed El Brahmi, et j'espère que ça ne va pas s'élargir pour d'autres martyrs, a décidé de mettre un livre blanc pour informer tout le monde, tous ceux qui sont intéressés pour connaître les détails des infractions, des dépassements, des lacunes faites par le pouvoir et judiciaire et policière concernant les deux affaires, Chokri Belaïd et Mohamed El Brahmi. Donc là, j'ai insisté un peu sur l'affaire de Chokri Belaïd et c'est normal parce que c'est un déroulement de la Tunisie, c'était le virage clair de la Tunisie vers le terrorisme clair et net, et c'est parce que aussi c'est là où on voit le plus les dépassements, les lacunes et la complicité de ce gouvernement avec le terrorisme, notre problème actuel, à côté de problèmes économiques et sociaux, et surtout économiques, que vit la Tunisie maintenant. Notre solution à nous, c'est toujours l'union. On continue dans la ligne de Chokri Belaïd et on a instauré une union un peu plus large. Maintenant, avec toute la gauche, avec les nationalistes et avec des partis de centre ou même de droite qui sont contre un projet sociétal de Nada, le projet obscurantiste totalement. Et donc là, c'est le Front de Salut National qui est maintenant mis en place. Et là, le Front de Salut National essaye un peu de sortir de ce bouchon là où on est. On est vraiment dans
dans un bouchon. Il n'y a pas d'autre nom. On est vraiment dans un blocage total parce que le gouvernement en place, malgré les échecs annoncés et dénoncés par les Tunisiens à travers plusieurs manifestations, et ça s'est manifesté depuis l'assassinat de notre ami frère Mohamed Brahmi le 25 juillet. Ça s'est manifesté par le meeting au Bardo débuté par les députés, mais aussi suivi par tous les citoyens en Tunisie. Et là où il y avait plusieurs sittings populaires très Barcha, où il y avait beaucoup de gens. Le 6 août, il y avait environ 300 000 personnes sur place. Le 13 août, le 24 août et le 7 septembre, là où il y avait vraiment sorte de استفتاء Non, c'était pas un sondage, c'est un référendum. C'était une sorte de référendum concernant le gouvernement, là où tout le monde a dit son mot. On n'a plus envie de voir ce gouvernement, cette troïka, ce parti de Nada sur place, pour toutes les raisons que je viens de citer. Et donc notre démarche à nous, il y a deux processus maintenant, c'est le processus de dialogue, et nous tenons à ce dialogue pour faire sortir le pays de ce blocage d'une manière de la manière la plus souple, mais aussi en même temps nous mettons la pression toujours, et c'est notre manière et c'est notre moyen, nous mettons toujours la pression sur la rue, et on va continuer, c'est notre seul moyen, c'est les actions civiques modernes dans la rue. On tient à ces moyens, et on continuera à mettre la pression avec ces moyens pour arriver à ce que ce gouvernement parte, pour arriver à un gouvernement de technocrates, et pour arriver aux élections avec une atmosphère là où il y a le plus de démocratie, parce qu'on ne peut pas dire démocratique tout de suite après tout ce qui se passe, parce que vous savez très bien, on ne peut pas dire après toute cette atmosphère de terrorisme actuel, de jour au lendemain, on va se trouver dans la paix totale. C'est pas possible, ça demande un peu de temps pour calmer tout ça. Et donc notre moyen, c'est encore l'union. On opte pour un parti de gauche qui réunisse toute la famille de gauche dans un grand parti pour confronter cette idéologie obscurantiste menée par Nada et menée par Ansar Sharia. On est déjà dans un front populaire, et on va pousser la révolution, et on va pousser les actions dans la rue. C'est notre seul moyen contre les armes qu'ils utilisent, et on maintient aussi au dialogue avec tous les autres partis politiques pour arriver à une sortie avec les moins de dégâts pour la Tunisie, et pour après instaurer un processus pour arriver aux valeurs de la révolution et à la finalité de notre révolution. Voilà, merci pour vous tous, et je passe la parole à... Merci Besma. Alors, Mbarka Brahmi est arrivé entre-temps. Bienvenue à toi et aux camarades qui t'accompagnaient. Bonjour à vous tous. Je suis fier d'être avec vous, camarades du Front Gauche, et tous les journalistes et tout le monde dans cette salle. Je m'excuse. Je sens que je peux m'exprimer en arabe mieux, et mon camarade va traduire. نحييكم. نحن هنا جئنا لنعلم الحكومة التونسية أن ثم أولا جالية تونسية قوية ومصرة على إتمام المسيرة اللي بداها شعبنا في تونس، وثم أيضا رفاق
في الحزب اليسار أو في جبهة اليسار الفرنسي وفي عموم فرنسا جايين باش يوقفوا معنا ضد هالحملة الإرهابية اللي بدأتها أو هالحكومة الإرهابية التي جثمت على أرواحنا وكتمت على أنفاسنا منذ اعتلائها السلطة. نكمل مرة واحدة. Le mieux c'est que tu traduis par tranche. Nous sommes ici pour informer le gouvernement tunisien qu'il existe des Tunisiens à l'étranger et des camarades du Front de gauche qui nous soutiennent pour nous débarrasser du marasme dans lequel nous sommes depuis plusieurs mois, depuis bientôt 2 ans. الحكومة هذه يوما بعد يوم تكشر عن أنيابها وتعلن عدائها لجماهير شعبنا. الحكومة الفاشلة في حل مشاكل الشعب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أصبحت تستعمل السلاح في وجه أبناء قوات الأمن، أبناء الجيش، عموم شعبنا. الناس الكل أصبحوا ضحية لحركة النهضة. قضية محمد براهمي وقضية شكري بالعيد ما عادتش قضية شخصية، ليست أبدا قضية مباركة ولا قضية بسمة، إنما هي قضية التوانسة الكل وقضية الإنسانية جميعا، ولذلك نحن جئنا لهنا. تجاوزت قضية الشهداء، تجاوزت حدود تونس وأصبحت قضية إنسانية، وسنتجه إلى كل أصقاع الدنيا للتعريف أولا بقضية الشهداء هذوما، واثنين للتعريف بجرائم النهضة وبضرورة أن تقف الإنسانية جميعا يدا واحدة يعني إيقاف الإرهابيين هذوما عند حدهم بشتى السبل. Ce gouvernement qui a raté le volet politique, social, sécuritaire dans le pays passe aujourd'hui aux armes. L'affaire de Chokri Belaïd et de Brahmi n'est plus une affaire tunisienne locale, c'est une affaire internationale qui concerne toute l'humanité. Nous irons partout dans toutes les contrées du monde pour faire connaître cette affaire et pour que tous soient solidaires de notre cause. ونحن جينا أيضا باش نبحثوا مع بعض السادة المحامين الفرنسيين حول إمكانية نشر القضية لدى القضاء الفرنسي، خاصة وأن أحد المتهمين في جريمتي اغتيال الشاهدين شكري بالعيد ومحمد براهمي يحمل الجنسية الفرنسية. ومن هنا أدعو القضاء الفرنسي والدولة الفرنسية أن تتحمل مسؤولياتها، وكما عهدنا القضاء الفرنسي كما عدناه قضاء مستقلا وسيدا، فإن نطلب من القضاء الفرنسي أن يعين أو ينورنا في الكشف عن الجنات والقبض عليهم ومحاسبتهم. Nous sommes venus aussi pour contacter des avocats français pour porter l'affaire devant les tribunaux français. D'autant plus qu'une personne qui est impliquée dans l'affaire de Chokri Belaïd et de Brahmi est présumée être française. Nous demandons au gouvernement français et à la justice française de nous illuminer pour que cette affaire puisse arriver à bout. Voilà. Non, elle a parlé de la justice indépendante. Oui. Alors, oui, nous portons devant. L'idée, c'est de porter effectivement devant les tribunaux français parce que Madame Brahmi dit qu'elle a confiance en la justice autonome de la France et qu'elle peut par conséquent illuminer le parcours de ces 2 causes. نحن في النهاية نثق في القضاء الفرنسي في إمكانية أن يعاوننا على الكشف على المجرمين هذوما ومن وراءهم. القضاء التونسي قضاء الآن ثابت أنه غير مستقل، هو مخترق، ونعلم أن وزير الداخلية أو وزير العدل التونسي اللي جاء هو ابن حركة النهضة، واخترقوا القضاء واخترقوا وزارة العدل وحطوا معناه اخترقوا كافة دواليب الدولة، حطوا ناس موالين ليهم، خرجوا ناس وطنيين وحطوا الناس الموالين ليهم اللي يخدموا في أغراض حركة النهضة. لن أطيل، احنا لنا فخورون بالوجود بينكم، نشكركم على هذا الحفاوة وهذا
استقبال ولنا لقاءات، والنصر لتونس والنصر للإنسانية جميعا. وشكرا. La justice française peut aider à éclaircir ces affaires. Nous sommes persuadés aujourd'hui que la justice tunisienne a été infiltrée par des éléments de Nahda, comme toutes les structures de l'administration tunisienne. Par conséquent, nous ne faisons pas confiance à cette justice. Madame Brahmi se veut brève. Elle est fière d'être parmi vous. Elle vous remercie pour votre soutien et victoire pour la Tunisie, victoire au peuple tunisien.